Et l'ordre tombe. Section attaque, base en avant. Les uns en pointe. Je sens un léger mieux. Les images familières de notre entraînement me rappellent la signification de ces termes. Un groupe part en pointe, tandis que les deux autres en retrait assurent sa progression sur les côtés. Et je ne retiens qu'une chose, je fais partie du groupe 3. Je ne partirai donc pas en pointe. Nous avons un sursis, me dit le chargeur. Notre groupe se déplace sur la droite et se met en position de couverture, allongé dans la boue. Les cris du caporal-chef Marazzini me font sursauter et accentuent ma panique. Il vient de donner l'ordre de tirer en rafale. « Réveille-toi, mon frère, me dit le kabyle, il faut tirer. » Je tourne instinctivement la tête dans sa direction en me demandant ce qu'il peut bien me vouloir. Il me secoue par l'épaule et répète « Tire, mon frère !» Sans trop savoir pour quelle raison, je me mets à tirer en visant vaguement un point situé sur le haut de la colline. Dans un vacarme infernal, le groupe 1 s'élance à l'assaut et bute 50 mètres plus haut sur les barbelés. En parcourant cette distance ridicule, il a laissé sur le sol la moitié de ses effectifs. Les hommes ont été fauchés par la mitrailleuse allemande ou ont sauté sur les mines. « Ne t'occupe pas d'eux, mon frère, me dit le kabyle, tire !» Le bruit de mon fusil mitrailleur me torture. Par moments, je ne vois plus mon objectif dissimulé par un écran de fumée épais et l'odeur de la poudre me donne envie d'éternuer. Tout en continuant à tirer machinalement, il est évident que tout ce qui se déroule devant mes yeux dépasse mon entendement. Je me sens complètement étranger à tout cela. Je ferme les yeux pour être certain de ne pas être l'objet d'hallucinations, mais le spectacle se poursuit quand je les rouvre. Tout doucement, je me vois sombrer au fond des ténèbres. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Dieu du ciel, j'ai peur. Quand le groupe de pointe revient sur sa base de départ, après avoir échoué sur la seconde ligne de barbelés, je suis surpris que l'on me dise de cesser le tir. Lorsque nous replions, le kabyle me pousse violemment par terre. C'est une chance que ma tête ne heurte pas une grosse pierre. Si tu continues comme ça, mon frère, tu ne verras pas la fin de la journée, me dit-il. Notre groupe se rassemble derrière un rocher. Affalé contre cet abri, tout le monde est exténué. Pourtant, nous n'avons parcouru en tout et pour tout que 200 mètres. Je regarde ces visages décomposés par une tension nerveuse poussée au-delà des limites tolérables. Après quelques minutes de recueillement, le caporal-chef murmure. On n'atteindra jamais cette foutue casemate. Ils nous descendent comme des lapins dès que nous levons la tête. Il faudrait trouver autre chose. Il me semble que personne n'a écouté, tant nous sommes absorbés par d'effroyables visions. Ailleurs, les combats se poursuivent, car nous entendons distinctement le bruit des armes automatiques. Sur le contrebas, les infirmiers donnent les premiers soins aux blessés, tandis que les morts sont alignés et leurs corps dissimulés sous des couvertures. Aussi lentement que la dissipation de la brume, je recouvre mes esprits. Peu à peu, je parviens à donner une signification à ce qui se passe autour de moi, et j'ai de plus en plus peur. Ne te laisse pas intimider par ce que tu verras, m'avait dit mon frère Tahar. Il se peut que tu sois envahi par la peur de mourir, mais ne cède jamais. La mort est l'œuvre de Dieu. Il revient à lui seul de décider du moment et du lieu. Tu dois combattre en ayant toujours cela à l'esprit. Si Dieu a choisi l'heure de ta mort, tu mourras, où que tu te trouves. Bats-toi comme un homme, car personne n'a à redouter un adversaire qui possède une enveloppe humaine identique à la tienne. Il est comme toi et connaît les mêmes peurs que toi. Tu vaincras et tu lui céderas ta peur de frayeur
en montrant ta détermination et ta foi au destin de Dieu. Le souvenir de ces paroles vient à point nommé pour m'affranchir d'une panique grandissante. Ces quelques mots se sont imposés d'eux-mêmes sans que je cherche à me les rappeler. J'ai grand besoin de m'accrocher à quelque chose de rassurant et je remercie ma mémoire de m'avoir servi ces phrases au moment opportun. Le temps de saisir la portée de ces paroles et je sens me revenir un courage qui m'a fait défaut jusque-là. En regardant mon FM, je jure de me comporter dorénavant en homme. Autour de nous, la compagnie s'agite beaucoup. Tirant les leçons de cette attaque manquée, les officiers viennent de modifier la tactique. Si j'en crois le dispositif qui se met en place, l'offensive sera d'une ampleur plus importante que la précédente. Les serveurs de bazooka sont montés en ligne et le dispositif d'attaque s'est renforcé de 2 autres sections sur les flancs. Le caporal-chef Barazini est appelé par le sergent qui lui transmet les ordres. À son retour, il nous communique les directives concernant notre groupe. L'artillerie de la compagnie va tenter de percer le barrage de barbelés. Ensuite, les bazookas et les canons fixeront l'ennemi, tandis que nous passerons par le flanc. Ordre nous est donné de ne pas battre en retraite, quoi qu'il arrive, et de tenir les positions acquises. Les frères, avant de mourir, je voudrais que nous gagnions au moins une bataille. Je compte sur vous. L'artillerie de la compagnie se remet à jouer son infernale musique et elle est relayée presque aussitôt par les bazookas. C'est le signal de l'assaut. Notre groupe de combat comporte 2 équipes. La première, appelée les grenadiers voltigeurs, compte 6 personnes. 3 pistolets mitrailleurs, un fusil à lunettes et un fusil lance-grenades. La deuxième à laquelle j'appartiens est l'équipe de feu. On y trouve un fusil mitrailleur, un chargeur et 2 pourvoyeurs. Dans les assauts, notre équipe doit appuyer l'avancée des voltigeurs. D'autre part, la composition ethnique de nos équipes est la suivante. 1/3 du Pied-Noir, 2 Kabyles et le reste est arabe. Pendant toute la période où l'artillerie tire à plein régime, notre progression est relativement facile. La première ligne de barbelés est franchie sans encombre, mais la seconde ligne bloque notre avance. Elle est encore intacte à notre niveau. Je me déplace légèrement sur le côté gauche afin de mettre le groupe des voltigeurs hors de portée de la ligne de tir. Puis, allongé devant les barbelés, j'ouvre le feu. Il faut attendre le deuxième chargeur avant de gagner en précision. La musette de chargeur devant lui, le Kabyle a une grande dextérité à approvisionner le FM. À une dizaine de mètres devant nous, décalés par la droite, 2 hommes s'acharnent à couper les barbelés. Je ne sais pas où ils en sont de leur travail lorsque l'un d'eux est fauché par une rafale de pistolets mitrailleurs allemands. J'entends le Kabyle hurler à la mort. « À droite, Youssef, à droite !» Du néant, je vois sortir un groupe d'Allemands décidés à abréger notre existence au plus tôt. Par pur réflexe, je tourne mon arme dans leur direction et me mets à tirer sur les tenanciers de l'enfer. Si j'avais eu à réfléchir, je n'aurais sans doute pas lâché la mitrailleuse lourde de la casemate de peur qu'elle ne se retourne sur moi. Heureusement pour moi, elle est occupée à s'acharner sur d'autres sections. Surpris eux aussi par cet adversaire imprévu, les voltigeurs reculent de quelques pas sur ordre du caporal-chef et font face. Comme des furies, le groupe de soldats allemands se rue sur nous. D'une rafale, j'en cloue 2 sur place, tandis que tout le groupe ouvre le feu et stoppe net l'avance ennemie. Les Allemands ont dû laisser 5 ou 6 soldats sur le sol dans cette opération avant de se replier aussi vite qu'ils sont venus.
Le caporal-chef Barazini m'intime l'ordre de prendre position plus avant afin de parer une nouvelle contre-attaque. En courant pour rejoindre mon poste de combat, le Kabyle m'informe que l'un de nos pourvoyeurs vient de mourir. C'était un homme originaire du Sahara. Il n'aurait jamais dû être mobilisé. Depuis son incorporation, il a toujours eu peur du bruit des armes. Cette réaction était normale de sa part lorsqu'on connaissait sa gentillesse et son caractère inoffensif. C'est parce qu'il n'avait pas l'esprit violent qu'on l'avait affecté chez les pourvoyeurs. Sa mort me secoue autant que si je venais de perdre mon frère. En prenant position, je vois le corps du malheureux gisant par terre et je fais une prière pour lui. Profitant de l'accalmie que nous accorde la mitrailleuse adverse, les voltigeurs s'attellent de nouveau à ouvrir une brèche dans les barbelés. Ils y réussissent si bien que la trouée obtenue est large d'au moins 2 mètres, et tout le groupe s'y engouffre aussitôt. En suivant le mouvement, je remarque que le groupe emboîte le pas à un homme qui semble complètement inconscient du danger. C'est un Mozabite de Gardaïa. Les Mozabites sont très réputés en Algérie pour leur sagesse et leur piété. Mais celui-là paraît n'avoir rien de commun avec ses frères de sang. Dès notre première rencontre, lors de la formation de notre groupe, il paradait déjà avec le sourire du bienheureux. Je crois qu'en plus d'être tout à fait fou, Djilali le Mozabite, car c'est de lui qu'il s'agit, a de l'intuition. Lorsqu'il atteint le dénivelé de la côte, il est encore seul en pointe. Il prend une grenade et calmement la lance par-dessus l'obstacle. Il attend l'explosion et risque un œil pour apprécier le résultat. Sa curiosité est récompensée par une rafale de mitraillettes. Il devait s'y attendre car il est déjà planqué contre le sol. À cet instant, le caporal-chef hurle en arabe. « En avant, mes frères, montrons-leur qui nous sommes !» Suivant l'exemple de Djilali, le Mozabite, le groupe des voltigeurs dégoupille en chœur les grenades et les lance sur l'ennemi. Le temps pour nous de nous lever et de les rejoindre, les voltigeurs sont partis à l'assaut. Quand j'arrive en haut, le combat est terminé à l'avantage de nos camarades. Dans la position fortifiée allemande, il ne reste plus que 4 corps déchiquetés par les grenades, un soldat grièvement blessé et 2 autres assis les mains derrière la tête. C'est notre première victoire et nos premiers prisonniers. Pour notre baptême du feu, dit Barazini, nous nous en sommes pas si mal tirés. Et maintenant, poursuivons sur notre lancée. De notre position, nous distinguons mieux la casemate située à une centaine de mètres devant nous. Dans le prolongement des 2 autres, elle forme le premier barrage fortifié des Allemands, verrouillant l'accès des montagnes. Plus bas, le reste de notre section est sérieusement accroché et n'est pas parvenu à franchir les barbelés. Si nous voulons la soulager de la pression adverse, il faut maintenant fixer les tirs allemands dans notre direction. Tel est l'avis du caporal-chef. Caporal-chef, lui répondit Djilali le Mozabite, et si nous attaquions la casemate par l'arrière? Barazini scrute les positions allemandes, puis répond au Mozabite, tu veux qu'on joue aux alpinistes? Tu as vu la roche qu'il va falloir escalader sur la droite? Nous pouvons passer, caporal-chef. Je crois que tu es fou. Je l'ai remarqué dès que je t'ai vu pour la première fois. Mais il faut être fou pour faire la guerre. Alors, nous allons essayer. Qui se porte volontaire pour partir avec Djilali? Moi, caporal-chef.
Je viens de répondre oui, comme si j'allais faire la corvée de pommes de terre. Moi aussi, répond mon équipier. Le caporal-chef me regarde en se demandant si son groupe n'est pas composé exclusivement de fous. Mais il n'est pas au bout de ses peines, car, suivant notre exemple, c'est presque tout le groupe qui se porte volontaire. Puisque c'est comme ça, nous y allons tous. Il désigne 2 hommes pour garder les prisonniers, et nous nous remettons à l'ouvrage en courant en file indienne jusqu'au pied de la paroi rocheuse. Celle-ci est hors du champ de tir de la casemate. Le mozabite, sourire aux lèvres, confectionne un cordon avec nos ceintures avant de partir à la conquête de cette muraille haute de 6 mètres à 7 mètres. En levant la tête, je ne pense pas qu'il parvienne à atteindre le sommet. Pourtant, je dois me rendre à l'évidence. Il n'y a rien d'impossible à cet homme. Il grimpe à la paroi à la manière d'un singe. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.